minutes, coach, si on peut commencer par le point santé. Alors, point santé, donc par rapport au dernier match, il y a le retour de Simon, voilà. Très bien. Il avait quoi alors, du coup? Il avait des petits soucis de santé, son genou toujours, qui lui pose des soucis. Depuis le match contre Nice, là, il a pris un coup. Il a eu une semaine un peu compliquée, voilà. Après, on aurait pu un peu, mais bon, il enchaîne. Et puis surtout, il avait des soucis. On n'a pas fait pas prendre de risques. D'ailleurs, il y a l'absence aujourd'hui confirmée de Joe Le Penant, voilà, qui lui, il a une petite lésion. Alors, c'est pas, mais bon, il peut pas être avec nous. Lésion du mollet gauche. Voilà. C'est un garçon sur lequel là, je pensais. D'ailleurs, il n'a pas joué à Strasbourg parce que voilà, il a eu une semaine aussi un peu compliquée. Puis finalement, on l'a fait venir et puis il n'a pas joué longtemps. Mais voilà, il a joué 7 minutes. Il est rentré à la 83e. Voilà, il a ressenti à nouveau quelque chose. Alors que dans la semaine, en début de semaine, il avait ressenti. Puis après, donc, il a fait la fin de semaine. Quand j'ai fin de semaine, jeudi, vendredi, samedi, 3 jours sans aucun souci. Alors on peut penser qu'il se soit fait mal pendant l'échauffement ou pendant le peu de temps où il a joué, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que là il ne s'est pas entraîné de la semaine et aujourd'hui il ne sera pas avec nous demain. Donc une rentrée et une sortie. Pour Modeste, c'est à peu près le même souci qu'il avait cet été. Enfin, au niveau de la douleur qu'il pouvait ressentir. Hein. Non, c'est un coup qu'il a pris sur la rotule au niveau des genoux, donc au niveau de la rotule. Donc il traîne ça depuis 15 jours, mais voilà, donc il peut s'entraîner, ça va mieux. Il est présent avec nous. Avec le recul, coach, comment vous avez analysé à froid le match à Strasbourg? C'est le manque d'efficacité dans les surfaces de réparation. Voilà, on a le sentiment d'avoir fait jeu égal à tous les niveaux en termes de stade de course. Même on a sur les courses à haute intensité, on est meilleur, mais bon, voilà, on est rentré autant de fois que dans les surfaces de réparation. On a frappé autant de fois qu'eux, mais eux, voilà, justement, sur les 5 tirs cadrés, il y en a 3 au fond, et puis nous, sur les 6 tirs cadrés, il n'y en a qu'un, quoi. Donc voilà, c'est être présent dans les surfaces d'opération. Défensivement, où on prend beaucoup trop de buts. Et puis offensivement, où on doit être plus efficace, plus réaliste, plus tueur. Vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, c'est là où on est en difficulté, quoi. Voilà. Maintenant, là, forcément que le match de Strasbourg, comme on parlait maintenant, il est tellement loin qu'aujourd'hui, on a travaillé sur Marseille, quoi, sur comment corriger donc, nos erreurs commises contre Strasbourg, mais surtout comment bien défendre contre cette équipe donc, de Marseille, et puis surtout comment leur poser des problèmes. Hein. Enfin, il y a des attitudes, j'imagine que ça vous a pas échappé. Vous avez fait allusion après le match de Strasbourg, notamment sur le deuxième but dans le repli, où il n'y a pas une course très forte, et puis André Santos se retrouve, enfin, même pour son marchand, puis on le lâche à l'entrée de la surface, il se retrouve dans la projection dans les 6 mètres. C'est des choses qu'on voyait pas avant, que vous... Si, on voyait, mais bon, là, la seule différence, c'est que là, aujourd'hui, les conséquences sont avec des buts qu'on encaisse, quoi, qui sont évitables. On a insisté sur l'état d'esprit, sur la mentalité. Voilà. C'est tout le travail qu'on a fait dans la semaine. Maintenant, on a travaillé, il y a eu pas mal de vidéos de fêtes, voilà, on a discuté, et puis maintenant on est sur comment on va se comporter face à cette équipe de Marseille, en corrigeant, je vous le dis, j'insiste bien, sur ce qui n'a pas été fait contre Strasbourg, mais surtout maintenant... Vous insistez souvent depuis que vous êtes là sur la résistance de votre joueur, même quand on commence à être dans le rouge, à être résistant sur la durée d'un match. C'est quelque chose que vous avez de nouveau martelé cette semaine au regard du match. Oui, après, au-delà de la résistance, moi c'est surtout donc... la prise de conscience qui est aujourd'hui donc est importante, voilà, tirer un peu la sonnette d'alarme, c'est ce que je ressens, mais c'est bien parce que dans les discussions, c'est aussi ce que j'entends et ce que je vois aussi au niveau des attitudes, quoi.
Pour l'instant, c'était illusoire, mais on a surfé là en disant on est dans la première moitié de tableau, on a toujours été 9e, puis là, ça y est, pour la première fois, on est tombé à la 12e. Puis vous voyez que 12e place, ça veut tout dire et rien dire, parce qu'on est à 3 points donc, du barragiste. Voilà. Il faut se réveiller. Voilà. Est-ce que ça veut dire que Nantes est déjà dans un championnat à 4-5 clubs, dans cette bulle Nantes à 12? Non, mais je dis simplement que voilà, on va voir donc dimanche. De toute façon, on n'est pas là en train d'avoir peur ou à se faire peur, non. Mais c'est la réalité aujourd'hui. Tu dégringoles au niveau du classement et puis tu penses que c'est pas grave. Si. Pour nous, quoi, c'est une prise de conscience. Le groupe, individuellement, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on se comporte. Voilà, et pour ça, je parlais d'attitude où on sent pas venir le danger, mais il est là. Après, on n'est pas en train de paniquer. Hein. Moi, mais voilà, je dis ça parce que. Et en même temps, c'est fantastique de faire ce constat-là et puis de dire bah, tu vas jouer Marseille, quoi. Tu vas recevoir Marseille. Voilà, Cette prise de conscience, notamment à domicile, elle devrait être là depuis longtemps, parce que vous avez beaucoup de mal en 2024. Ouais, mais c'est pas les mêmes mots que la saison précédente. Aujourd'hui, on est capable de marquer, on est capable d'ouvrir le score. Voilà, on joue bien, on fait des bons matchs. Voilà, même si contre Nice, c'est le premier match où on a été, au premier mi-temps, on a été en grande difficulté, mais on fait une très belle deuxième mi-temps, on prend largement et le score, mais surtout les intentions de jeu sont là, mais on n'arrive pas à gagner, quoi. Mais voilà, c'est pour ça que les résultats nous donnent, ou les matchs qu'on fait nous donnent l'impression donc de ne pas souffrir, de ne pas être en difficulté, mais vous voyez les scores, là, on n'a pas fait un mauvais match à Strasbourg, mais tu prends 3 buts. Donc il faut aussi resserrer les rangs, il faut retrouver donc des bases solides, il faut être plus agressif, plus concentré. Voilà, on a parlé donc d'attitude sur les replis défensifs. Voilà, il faut ne pas penser que de toute façon j'ai pas besoin de revenir parce que mon copain là-bas il va faire le bon geste, il va bien défendre. Donc il faut venir l'aider. Voilà. Est-ce que ça peut être un levier aussi de dire attention, ce public, vu ce qu'il subit en 2024, à un moment il peut se retourner. Pour l'instant il est toujours derrière vous, mais on sait que c'est ce qui le fatigue. Non. Moi alors, peut-être que je me trompe, mais je pense un peu bien connaître notre public. C'est un public qui pousse, qui vient supporter son équipe. Je pense qu'ils sont indulgents, voilà. Et puis quels que soient les résultats, donc ils sont présents. Non, mais c'est surtout nous. J'ai parlé de prise de conscience aussi par rapport à cet engouement qu'il y a tout le temps avec un stade qui est toujours archi plein, des supporters qui sont donc amoureux de leur équipe. Là, la semaine dernière, j'ai ouvert l'entraînement pendant cette période de vacances. Là. Il y avait du monde de partout, beaucoup d'enfants qui suivent. Donc là, c'est une chance fantastique. Et il ne faut pas qu'on oublie que aujourd'hui, Nantes, en termes de supporters, c'est un grand club. Nous, en termes de résultats, ça n'est pas le cas. Voilà, je le dis. Hein. Mais par rapport au suivi, par rapport donc, à l'engouement qu'il y a, c'est exceptionnel. Donc il faut qu'on soit fiers de ça, mais aussi il faut qu'on fasse ce qu'il faut pour mériter ce public, mériter ce soutien. Voilà. On en est bien conscient. Hein. Vous avez changé de milieu aussi à Strasbourg, peut-être parce que le président n'était pas non plus pas complètement là. Mais... Oui, voilà, donc il fallait, mais il y avait des soucis pendant la semaine, ça et tout, et puis laisser aussi donc la chance aux autres. Voilà, c'était l'occasion aussi je l'ai dit moi, de voir un peu comment se comporte ce groupe, et puis de donner la chance aussi à ceux qui jouent pas beaucoup, ou qui jouent moins, pardon. Voilà. Voilà, c'est aussi relancer une dynamique, remettre un peu de concurrence dans ce groupe-là. Voilà. Vous dites que c'est pas les mêmes mots que les saisons passées, mais une constante, c'est la difficulté que vous avez à renverser un score une fois que vous êtes mené. Ça fait 19 matchs, vous n'avez pas gagné après avoir été mené. Ça pèse dans les têtes quand vous encaissez un but, vous sentez que l'équipe elle se désagrège. Pas encore.
Non, parce que justement, la preuve, c'est que si ça pesait vraiment, si on avait cette prise de conscience, et si on se faisait vraiment très peur, il y aurait vraiment une réaction, et là, je pense qu'on serait capable de le faire. Donc aujourd'hui, on se laisse vivre. Voilà. C'est le ressenti que j'ai. Dans les discussions, c'est ce que je ressens. Maintenant, voilà, on a dit les choses, on a travaillé en conséquence. J'attends de voir. C'est quelque chose qui s'est délité au fil de ce début de saison ou vous avez senti une cassure Non, justement, ça, à l'image de nos résultats, quoi. Donc là, on dégringole, là, on descend de place en place, comme ça. Mais voilà, à un moment donné, ça va faire mal, à un moment donné. Donc voilà, on va se faire peur. Mais j'en parle parce que c'est pas encore le cas. Voilà. C'est pour ça que j'en parle d'autant plus facilement, quoi, pour qu'on réagisse, qu'on fasse différemment. Surtout que le début de saison vous a montré que cette équipe était capable. Non, mais j'ai pas de doute sur la qualité individuelle des joueurs, sur le niveau du groupe. Je sais, mais après, une fois que tu as dit ça, c'est sur le terrain que ça se juge. C'est sur le terrain qu'on voit donc la vraie valeur donc d'un groupe. Cette capacité donc justement à gagner les matchs que tu peux gagner, quoi. Et aujourd'hui, on a trop laissé passer de chance, on a trop perdu de points. Voilà. Pas répéter donc encore une fois les résultats qu'on a fait où on a pris l'avantage. On parlait de Saint-Étienne, on parle même de Reims, hein, qui est venu gagner ici, alors que sur ce qu'on a montré contre Reims, on a été au-dessus à tous les points de vue, mais à l'arrivée tu perds. Sur ce match-là, on avait le sentiment que c'est peut-être la rencontre sur laquelle vous avez eu peut-être le plus de maîtrise sur la durée du match. Saint-Étienne aussi. Hein. Ouais. Saint-Étienne, ça peut faire 4-5. Hein. À l'arrivée, ça fait 2-2. Voilà. Un corner et un penalty. Donc ça manque de caractère, ce fait de Non, c'est d'être prise de conscience qu'il y a des fois, donc il faut faire plus. Voilà, c'est pas grand-chose, mais en même temps, à l'arrivée, les dégâts sont importants, quoi. Mais voilà, c'est dans les surfaces d'opération. J'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est ça. Donc dans les surfaces, nous, on a tendance maintenant à penser qu'on est capable d'ailleurs, on développe du jeu, on est capable de jouer, on est capable de repartir derrière, de relancer court, de mettre des situations, des phases de jeu donc offensives intéressantes. On est capable de se créer pas mal de situations, mais on ne marque pas beaucoup. Et puis surtout, voilà, l'adversaire a besoin de peu de situations. Ben, je vous dis, là, à Strasbourg, ils ont frappé 9 fois, 5 tirs cadrés, 3 buts. Voilà. C'est vrai qu'avec en plus Marseille et Lens qui arrivent, la moindre erreur se paye. Non, mais c'est pour ça, voilà. Et là, le niveau donc, des attaquants adverses, c'est encore au-dessus des équipes qu'on vient de rencontrer, quoi. Donc, si tu fais pas mieux, ben, c'est clair que ça va être compliqué. Après, quand je dis ça, ben, j'attends mes joueurs toujours au tournant. Hein. Moi, il y a le travail qui est fait, donc avec les vidéos, tout ça et tout, les discussions. Donc, à l'entraînement, on met en place des choses. Ça a l'air de bien répondre. Maintenant, c'est toujours sur le rectangle vert que ça se passe, quoi. Ça ne change rien de jouer un Marseille qui a perdu 3-0 contre Paris ou qui aura gagné, être l'adversaire suivant. Est-ce que ça change quelque chose Non, pour nous, non. Ça reste un adversaire qui nous est supérieur. Voilà. Pour nous, ça reste une grande équipe. Ça reste une équipe aujourd'hui, ben d'ailleurs, pour preuve, elle est 3e du championnat, quoi. Elle est en haut du classement. Donc voilà, je pense que la gifle qu'ils viennent prendre à domicile, ils vont vouloir donc tout de suite réagir. Après ça, c'est leur souci, c'est leur problème. Mais nous, aujourd'hui, avec les résultats qu'on a, et le dernier match qu'on a joué à Strasbourg, donc forcément que moi, j'attends surtout une réaction de mes joueurs. Moi. Un autre football, un autre jeu, un autre résultat. Est-ce que la réception de Marseille dimanche, avec une Beaujoire qui va être remplie une fois de plus, c'est une saveur particulière, un match comme ça, en clôture en plus de la 10e journée de Ligue 1 ? Un truc en plus ? Alors, ce qui fait que c'est un match particulier, un match différent, c'est parce que donc on joue dimanche soir à 21h, voilà, et donc voilà, dans une
beau joueur qui va être certainement à guichet fermé. Voilà. Je pense, hein. En tout cas, avec une grande ambiance, voilà, et c'est ça qui fait que c'est. Mais pour moi, ça reste un match avec 3 points en jeu. Et nous, on a réglé nos problèmes et puis et surtout donc trouver des solutions face à une équipe de Marseille qui aujourd'hui vient de prendre 3-0 à domicile contre le PSG, quoi, contre son rival historique, quoi. Depuis plusieurs semaines, quand on vous entend, quand on vous écoute, sur les discours que vous tenez, ou en tous les cas vos objectifs que vous exprimez lors des séances, est-ce que vous voyez sur les séances, vous avez le sentiment que le groupe répond sur ce que vous leur demandez? Et est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'il y a une grosse différence entre ce qu'ils travaillent la semaine et ce qu'ils arrivent à reproduire Non, je dirais pas comme ça, parce que sinon, ça va faire encore les gros titres, là. Donc voilà, je vois où vous voulez venir. Non, je dis simplement, il y a un décalage, peut-être, là, il y a un décalage entre ce qu'on fait à l'entraînement où il y a la prise de conscience, il y a donc les corrections qui sont faites et ça travaille. Et puis aujourd'hui, donc les matchs, alors pour ça, je dis il y a un petit décalage parce qu'il n'y a pas une grande différence, parce que les matchs sont, voilà, si on fait les mêmes matchs que celui qu'on a fait par exemple à Lyon, là, je m'arrache la tête. Voilà. Mais non, voilà. Là, le match contre Nice, là, il y a une mi-temps chacun. Là, contre Strasbourg, voilà, on se rend coup pour coup. Mais le haut niveau, c'est d'être efficace. Voilà. Et nous, aujourd'hui, on n'est pas capable de garder nos... je vous dis, on a les deux... Le dernier cliché, c'est les 2 premiers matchs. Donc, ça fait 7 matchs où on prend à chaque fois minimum 1 but. Et quand tu prends 3 buts, tu ne peux pas gagner. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut craindre le plus, les points forts de Marseille à surveiller particulièrement? Déjà, la réaction. Voilà. Moi, je pense qu'ils ont pris une gifle. Voilà. Je pense qu'ils ont pris une gifle. Aujourd'hui, ils ont beaucoup à se faire pardonner. Je pense que c'est surtout ça. Donc, on va avoir une équipe revancharde. Après, Marseille, aujourd'hui, ils se sont donné de gros moyens pour réussir une grande saison. Et quand je dis ça, c'est à l'image donc du recrutement qu'ils ont fait, hein. Déjà, l'entraîneur De Zerbi. Il arrive là, donc il a quand même aujourd'hui d'autres clubs où il aurait pu donc signer. Puis après, il a fait signer quand même Hochberg, il fait signer Rabiot, il fait signer Greenwood. Vous avez Rulli, quand même champion du monde, voilà, deuxième gardien, mais voilà, voilà, ils ont investi, ils ont fait de gros investissements, donc aujourd'hui, ils veulent faire une grande saison. Donc à un moment donné, je pense que je vous ai entendu là parler peut-être jouer le titre de champion de France. Ils font pas de Coupe d'Europe. Puis avec le résultat qu'ils ont eu en début de saison, là, ils sont 3e. Ils sont toujours là. Donc, c'est pas les Marseille, donc pas le Marseille des années précédentes. Cette année, voilà, ils ont recruté du lourd. Hein. Hochberg, capitaine donc, de Tottenham, la Rabiot, voilà, Greenwood, et puis voilà, De Zerbi, quoi, qui est quand même un entraîneur qui a une grosse cote. Donc ils ont de grands joueurs, voilà. Mais après, nous, il faut croire qu'on aime affronter ce genre d'adversaire. J'espère en tout cas. Vous croyez vraiment qu'ils peuvent être champions face à Paris, ou c'est pour leur mettre la pression? Non, je dis simplement, c'est le début de saison, leur début de saison donne à penser, et puis surtout le recrutement qu'ils ont fait, quoi. Mais après, j'en sais rien, moi. Aujourd'hui, c'est la 10e journée, non, c'est ça? Ouais, donc on est tellement loin. Mais en tout cas, ils se sont donné les moyens donc, de réussir une grande saison. C'est comme ça que j'analyse là, et le recrutement et le début de saison, quoi. Pour l'instant, ils sont dans les clous. Hein. C'est quelques largesses défensives aussi, qui est assez inconstante. Je me dis que ça ne vous aura pas échappé. Non, c'est une équipe, voilà, si on parle donc du jeu donc, de Zerbi aujourd'hui, mais il l'a fait donc, avec Brighton. Hein. C'est une équipe qui aime repartir derrière, qui aime construire derrière, avoir la maîtrise, mais dans leur moitié de terrain. Pour après donc, créer des espaces. Ils ont souvent des attaquants très rapides. C'est pour ça qu'ils jouent devant avec soit Enrique ou Rowe.
Devant, donc Wai et puis donc et Greenwood, des attaquants qui vont très vite. Hein. Donc ils aspirent l'adversaire et puis derrière c'est capable d'aller très vite. C'est pas une équipe comme on a pu voir avec le PSG de ça et tout, l'équipe de Manchester City, donc lui a possédé la possession donc dans la partie adverse et jouer là, non. Il aime bien derrière construire, jouer, aspirer l'adversaire et puis derrière ça va très vite. Hein. Ils sont capables. Il faudra être Voilà. vigilant. Voilà. À Strasbourg, on a eu Guirassy sur l'honneur. Ah oui, Et oui, et donc effectivement, la formation, ça fait partie de l'information, dites-moi. formation. C'est accorder plus d'importance à la formation, ça fait vraiment partie de votre mission plus. Mais moi, il n'y a pas à parler. Il y en a qui parlent et puis ce qui compte, c'est quoi, d'après vous? Ce sont les actes. Hein. Donc voilà, il est là, ici il joue, donc après vous allez dire, bon, ou il joue au pluriel, donc vous allez dire, bon, on accorde de l'importance, puis quand le jour où il ne joue pas, donc vous dites, ça y est, mais c'est pas comme ça. Et donc pour l'instant, vous avez juste à constater, voilà, comment on fait, et puis voilà, vous jugerez vous, mais moi, je n'ai pas à me justifier. Hein. Voilà, ils sont là, ils jouent, ils rentrent. Je suis super content qu'il marque, hein, voilà, et puis il est là, quoi. Il est là dans le groupe, vous allez voir, et, il est à nouveau là. Il a quand même une réussite assez insolente depuis le début de saison par rapport à son temps de jeu. Non, pas une réussite insolente. Non. Non, parce que vous regardez ses stats chez les jeunes, il a toujours marqué. C'est un buteur. Il était un peu plus dans le dur. Ouais. Pardon? Il était un peu plus dans le dur la saison passée. Oui, mais moi j'ai regardé un peu parce que voilà, on s'intéresse un tout petit peu aux jeunes. Voilà. Non, mais moi, bon, forcément, étant formé là, mais c'est facile de dire ça. Moi. Un jour, j'ai dit, bon, il n'y a pas. C'est ce que j'avais dit, non, à l'époque. J'ai dit, il n'y a pas. Mais je le dis parce que c'est la vérité. Là, il y a des très bons jeunes là, qui sont là. Mais s'il n'y en a pas, d'ailleurs, ceux qui sont venus après moi, est-ce qu'ils les ont fait jouer, les mecs? Je crois pas. Hein. Mais là, il y a un bon réservoir hein, entre donc, le petit Tabibou, le petit. Parce que j'ai plutôt les prénoms, moi. Mais voilà, le Roux. Le petit Guirassy, et puis donc, voilà. Nathan, tout ça et tout, ils sont bons, ils jouent. Hein. Et puis, je suis tellement content de les voir. Ça me rappelle à nous, là, notre jeunesse à nous. Là, voilà. Si on peut les faire jouer, il faut leur faire de la place. Mais voilà, l'idée, c'est de... On l'avait vu en prépa, Herba Guirassy était un peu timide, un peu Et toujours, hein. réservé. Bah, peut-être moins dans le jeu, je ne sais pas si c'est Oui, passé oui. quelque Ben, chose de alors, son but, est-ce que vous avez vu son match à Strasbourg? Oui. Ouais. Il a touché 9 ballons, il a fait 8 passes vers l'arrière. Donc d'après vous, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, mais tu ne rentres pas pour faire des rentrées comme ça. Et tu tentes, tu fais une remise et puis tu plonges ou tu tentes des dribbles. Donc voilà, je pense qu'il est encore timide. C'est un garçon qui a besoin, donc il doit rentrer avec son insouciance, il doit tenter des choses, il doit rater des choses. On s'en fout de ce qu'il réussit ou pas sur un terrain. Mais quand un jeune rentre, voilà, il rentre avec de l'énergie, quoi. Et puis pour apporter un plus, quoi. Alors bien sûr qu'il marque. Et heureusement qu'il marque. Sinon. L'insouciance et la fraîcheur, c'est ce que vous attendez d'un joueur comme ça par rapport à son potentiel. Mais c'est ce que j'attends des joueurs, mais encore plus des jeunes. Les jeunes, ils n'ont pas à se poser de questions. Eux, ils ont zéro pression. Eux, ils sont là pour s'amuser, pour apprendre. Et puis surtout, amener leur vitalité, quoi, le jeu qu'ils ont, leur insouciance. Ils doivent rentrer, ils vont vouloir tout casser, quoi. Puis même commettre des erreurs, c'est pas un souci. Sauf Nathan, dans sa position. Nathan, il a un petit coup de moins bien ou c'est... Oui, non, mais voilà. Donc, mais il est... Nathan, voilà, on ne va pas le dire, mais il a 19 ans, quoi. Voilà, il est toujours en train d'apprendre, grandir, et il apprend de ses erreurs, quoi. Et c'est ça qui est bien. Et puis c'est un garçon qui est investi, qui travaille, il est intelligent comme tout, un grand professionnel. Mais voilà, il faut que sur le terrain, il soit solide, quoi. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas tout seul. Lui, aujourd'hui, dans une équipe beaucoup plus forte, avec des résultats de ça et tout, ben, c'est plus facile pour un jeune. Un petit mot, coach. Info sur les inondations à Valence. Et Pedro Chirivella était particulièrement touché. Je crois qu'il y a une collecte de vêtements qui a été réalisée au sein du club. Oui, on a mis en place ça. Là, tous les deux, en discutant, là, on a beaucoup échangé cette semaine parce que, bien sûr que le foot, c'est très important, mais il y a des choses beaucoup plus importantes. Voilà. Et c'est vrai que voilà, quand ça touche des populations, mais en plus là, ça touche un joueur qui est avec nous, chez lui, et forcément donc sa famille ou ses amis. Donc
en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, ben, on est directement impacté, quoi. Et donc l'idée, c'était justement, et on a parlé de collecte de vêtements. Voilà. Hier, il y a un message pour tout le groupe, là, pour que tous les joueurs amènent ce qu'ils peuvent comme vêtements pour pouvoir aider les gens qui sont en difficulté. Et puis après, aussi de voir aussi si on peut pas faire une cagnotte. Mais là, il est en train de voir avec des joueurs de Valence et tout, voir comment il peut faire pour... et puis nous, participer, bien sûr. C'est l'occasion. Hein. C'est tellement important et tellement grave ce qui se passe là. À tel point que je ne veux même pas regarder, je veux pas regarder les images. Ouais. J'imagine qu'il est très touché, Pedro. Ben, on l'accompagne, donc moi je l'ai reçu 2 fois dans le bureau, échanger, discuter de ça et tout. Puis finalement, alors est-ce que c'est un discours de façade ou une position de façade? Mais en tout cas, il est bien, voilà, je le sens. Parce que, alors il mesure la chance qu'il a, c'est que lui, dans sa famille, personne n'est touché. Alors je pense que c'est pour ça qu'il dit, moi je suis là, je suis un privilégié, je suis un chanceux, j'ai aucun souci. L'entourage proche. Voilà, donc c'est pour ça que lui, et je le vois, c'est bon, pour l'instant, je le vois bien, quoi. Alors est-ce qu'il ne va pas accuser le coup après? J'en sais rien, mais en tout cas aujourd'hui, on l'accompagne et puis je le vois bien, quoi, dans ses baskets, donc c'est bien. Et il joue au foot, hein, donc là, il est conscient de ça aussi. Tout le groupe se mobilise pour lui, enfin tous les joueurs se sentent Pardon concernés. Tout le groupe s'est mobilisé pour lui, tout le monde se sent concerné. Oui, ce matin, donc tous les joueurs, on a tous amené là, donc voilà, des fringues, des chaussures, voilà, on a amené voilà, tout ce qu'on peut, quoi, hein, pour que lui puisse voilà, faire envoyer ça tout de suite, là, le plus vite possible, parce que bah, vous l'avez vu. Hein, je pense qu'aujourd'hui, on peut parler de 300, 400, peut-être 500 disparus, morts. Ça fait froid dans le dos. Ouais. Merci à tous. Voilà, merci à vous.